Vous avez remarqué qu'au début de cette Eucharistie que nous célébrons en mémoire de Saint Bruno, nous avons demandé au Seigneur qu'il nous garde libres pour lui, au milieu de tous les changements du monde. Alors que nous sommes habitués à dire « nous devons nous adapter au monde », est-ce qu'il n'y aurait pas là à réfléchir, à méditer, à prier, nous qui demandons au Seigneur de rester libres face à tout ça? Parce que quand nous disons qu'il faut que nous nous adaptions un peu plus à l'esprit du monde, sommes-nous sûrs que l'esprit du monde est le lieu où se trouve l'Esprit Saint? Quand je pense à Saint Bruno, qui avait eu des propositions pour devenir un grand bonhomme dans l'Église, il a préféré avec quelques compagnons partir et plutôt chercher la volonté de Dieu. Regardez ce qui est premier en vos cœurs, l'esprit du monde, l'esprit de Dieu, les séductions du monde, les propositions de Dieu. Notre liberté, elle est là. Garde-nous libres au milieu de tous les changements du monde, Seigneur. C'est ce que nous te demandons par l'intercession de Saint Bruno, qui ne s'est pas laissé rattraper par des propositions de type carriériste. Alors je comprends l'énervement de Saint Paul dans ces quelques versets que nous venons d'entendre de sa lettre aux Galates, et qui dit « Mais qui est-ce qui vous a ensorcelé ?» Je nous rappelle que l'esprit d'ensorcellement, c'est l'esprit qui nous met en prison et qui nous garde dans ses dépendances. Qui vous a ensorcelé et de qui êtes-vous dépendant? De l'Esprit de Dieu ou d'un autre esprit? Seigneur, mais montre-nous un peu de quel esprit nous sommes dépendants. Alors je comprends qu'il l'ajoute, Saint Paul, et qu'il dit « Mais est-ce que tu vis de la chair ou est-ce que tu vis de l'esprit? Est-ce que tu vis de la chair ou est-ce que tu vis de l'esprit? Regarde un peu, c'est ta responsabilité. Fais toi-même le bilan. Tu peux me demander de t'aider pour faire le point sur ta vie. Je suis tout prêt à venir en toi et à te montrer tes dépendances et à te montrer tes libertés. À te montrer où je te rejoins dans ta vie et à te montrer où tu ne me permets pas de te rejoindre. Mais de grâce, sois libre. Moi, je ne mets personne en prison, dit Dieu. Sois libre, regarde, cherche. Et puis, le Seigneur vient mettre à travers cette page d'évangile un autre drôle d'esprit, qui est l'esprit de sans-gêne. L'esprit de sans-gêne qui fait « mais j'ai droit, j'ose ». Toutes les fois où on dit sur quelqu'un « celui-là ou celle-là, il est vachement culotté, quoi. Il n'a peur de rien, quoi. Il va. Et il ose demander, il ose insister. Il ne se pose même pas la question de ce qu'il fait, s'il n'embête pas, s'il ne dérange pas, s'il n'ennuie pas. Avez-vous remarqué que dans l'Évangile, notre Seigneur Jésus passe du temps à nous montrer
différents esprits qui habitent nos vies. Ce fameux esprit de sans-gêne. Quand on dit oui à quelqu'un, on peut dire oui pour avoir la paix et pour être débarrassé de la personne. Ça vous est jamais arrivé de dire « je vais le faire », comme ça il ou elle n'insistera plus et il me foutra la paix. Mais quand on accorde quelque chose à quelqu'un dans pareil contexte, ce que l'on donne n'est jamais donné avec amour. Quand je donne pour avoir la paix, je ne donne pas parce que j'aime. Je donne parce que je pense à moi et à ma tranquillité. Quel esprit me stimule, quel esprit me fait vivre. Et aujourd'hui, je suis marqué, je ne sais pas vous, dans la vie chrétienne, où la majorité des gens ont retenu « mais demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira ». Les gens ont retenu qu'on pouvait demander des petites choses dont nous avons momentanément besoin. Nous aimons bien d'obtenir ce qui nous fait plaisir dans l'instant. Et notre Seigneur Jésus, dans l'Évangile, dit « Vous ne demandez pas l'Esprit Saint. Plus vous demanderez l'Esprit Saint, plus vous serez en communion permanente avec moi, et moi avec vous. » Alors vous voyez un peu où sont nos demandes, où sont les soucis de nos vies, les soucis de la chair, les soucis de l'Esprit de Dieu. Quels sont les esprits qui m'habitent? Et notre Seigneur qui dit, mais demande l'Esprit Saint, tu seras en permanence avec moi et je serai en permanence avec toi, en toutes circonstances et en tout lieu. Je reviens à Saint Bruno, je nous disais encore cela tout à l'heure, Saint Bruno a découvert que l'essentiel, c'est une vie utile au Seigneur. N'est-ce pas le choix que nous avons fait? Par nos vocations religieuses, n'avons-nous pas choisi une vie utile au Christ? Toute vie utile au Christ est une vie utile au monde, car une vie utile au Christ est une vie utile au monde, une vie utile à Dieu, qui est le Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. N'est-ce pas ce choix-là que nous avons fait? Alors en cette Eucharistie, que le Seigneur vienne nous bénir, qu'il nous remplisse de son esprit, et plus il nous remplira de son esprit, plus nous serons libérés, délivrés de tous les esprits qui nous abîment et qui nous détruisent les uns les autres. Amen.